Bonjour à tous, donc je m'appelle Corentin Jouot, je suis étudiant en master 2 PPP, donc c'est le master de paléontologie de l'université de Rennes, et j'étudie principalement et majoritairement les insectes fossiles. L'arbre, en fait, pour se défendre, il va avoir de la résine. On a la sève qui sert un petit peu de sang à l'arbre et la résine qui est un mécanisme de défense. Et donc, quand il est blessé ou quand il y a un petit insecte qui vient le trouer ou faire son nid dedans, il va sécréter de la résine et il va donc engluer l'insecte qui, dans des cas assez exceptionnels, va se retrouver fossilisé et donc on va pouvoir l'étudier parfaitement préservé quelques millions d'années après. On sait que les premières fourmis, donc celles qu'on retrouve dans l'ambre du Crétacé du Myanmar, sont potentiellement eusociales, puisqu'on a des différences morphologiques. Enfin, on reconnaît des reines et des ouvrières. Mais dire comment est-ce qu'on est passé de l'ancêtre supposé, donc qui serait une sorte de fourmi, guêpe solitaire qui chasserait au sol, à vraiment une société complexe comme on les connaît aujourd'hui et comme comme on les observe dans le Crétacé, c'est pas possible pour l'instant. Après, peut-être que dans 10 ans, il y a certaines familles d'insectes qu'on retrouve dans l'ambre qui sont totalement éteintes, donc on ne les retrouve plus aujourd'hui. Et puis par contre, ben, je prenais le cas de la fourmi juste avant, elles, on les connaît depuis le milieu du Crétacé, donc environ 100 millions d'années. Et depuis, en fait, elles ont peu ou pas évolué, on va dire morphologiquement, on arrive à les reconnaître et à se dire, voilà, c'est une fourmi, en utilisant les mêmes critères que si c'était une fourmi contemporaine ou une fourmi que l'on peut observer dans notre jardin aujourd'hui. Ce serait peut-être les fourmis bulldog. Donc, ce sont des fourmis qui sont aujourd'hui connues que de la région australienne. On a aussi une en Nouvelle-Calédonie et une sur les îles du Nord aussi, une espèce. Et dans le registre fossile, en fait, elles étaient beaucoup plus diversifiées. On en connaît en France, on en connaît aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, pardon. Et elles sont super sympas parce qu'elles sautent. Donc elles font des petits bonds qui peuvent aller jusqu'à 30 centimètres, voire un peu plus. Elles ont une très bonne vue et elles chassent très très bien. Donc c'est assez sympa à observer parce que ça court dans tous les sens, ça a un venin très puissant, il faut faire attention. Et c'est assez primitif, on dit, dans l'organisation, parce que c'est des fourmis qui sont, quand on prend les cladogrammes de l'évolution des fourmis, ce sont des fourmis qui sont situées assez basalement, donc qui occupent des places plutôt basses dans cette phylogénie. Et donc c'est plutôt intéressant, notamment pour comprendre cette transition entre les modèles sociaux, dire précoces, et les modèles sociaux des lignées qui sont un petit peu plus évolués. Donc ça, c'est sympa. Ben, l'étude du registre fossile en général, que ce soit les insectes, les plantes ou autres, alors dans un premier temps, il va y avoir quelque chose qui est très concret. Par exemple, quand on parle de réchauffement climatique, on voit tous, voilà, il y a une grande catastrophe qui est en train d'arriver, la planète se réchauffe, etc. Mais à quel point ça va impacter la biodiversité? Est-ce que ça va être quelque chose de très massif, de très brusque ou pas? Et le fait d'étudier les insectes, on peut, grâce au registre fossile, voir s'il y a des moments, il y a des courbes de diversification, donc de moments où les espèces vont se diversifier, on va avoir plus d'espèces à apparaître, ou des phases d'extinction. Et par exemple, est-ce que ces phases d'extinction sont corrélées avec un phénomène de réchauffement climatique global? Si c'est le cas, oui. Et là, on peut se dire, par principe d'actualisme, OK, aujourd'hui, on observe un phénomène similaire, la planète se réchauffe, alors peut-être que ça va amener à une réduction massive d'espèces, à une disparition de plein d'espèces super intéressantes ou de taxons.